de vous accueillir dans notre petite commune rurale de Villiers. On a eu à cœur depuis 2 mandats maintenant d'être plus attentif à tout ce qui concernait l'environnement. Et la plupart au départ, c'était beaucoup sous l'impulsion de quelqu'un que vous rencontrerez tout à l'heure dans la deuxième partie de votre visite à Villiers, qui est mon premier adjoint pour le moment. Et donc, au fil du temps, il a été pédagogue et nous a inculqué les bonnes pratiques, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est une commune où on applique les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, et on est une commune zéro phyto. On essaye de faire beaucoup d'efforts par rapport à ça. On incite les gens à faire de la récupération d'eau pluviale, voilà, on essaye tout en espérant donner à la commune de Villiers un aspect accueillant. Parce que là, les gens voudraient qu'il n'y ait pas d'herbe, ils ont du mal à comprendre qu'on leur demande de faire des efforts, et très très régulièrement dans notre petit flash, tout ça, on fait des rappels, on incite véritablement les gens à... Alors c'est long, c'est très long, mais on y arrive. Ça marche. On y arrive. Merci évidemment de votre accueil. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est du coup, parce que je connais un peu le réseau, c'est une spécialité? Il y a plusieurs maisons qui font l'élevage canin, mais c'est spécialisation? À l'origine, il y avait 3 établissements au niveau national. Saint-Gervais-d'Auvergne en Auvergne, Mortagne-au-Perche en Normandie et Semur-en-Auxois en région Bourgogne, et Villiers pour la région Grand Est. Depuis, il y a eu quelques autres établissements qui sont venus se greffer. Et aujourd'hui, c'est presque une quinzaine d'établissements au niveau national. C'est un projet qui s'intègre dans la commune un peu, ou pas du tout? Sur la dynamique? Oui, parce que si vous voulez, quand on a sur la commune 250 jeunes, grosso modo, en alternance, ça met une vie, ça met une vie dans la commune. Ça a été aussi un des points importants pour prendre la décision de construire une belle salle de sport. Vous savez, c'est vrai que si on avait eu que notre population et nos écoles primaires, qu'il ne faut pas négliger pour autant, mais la présence de la MFR ici à Villiers a donné une motivation supplémentaire pour faire cet investissement conséquent. D'ailleurs, vous le verrez cet après-midi, puisque c'est là que vous serez accueillis dans le hall de cette salle de sport. C'est là qu'est prévue la réunion de cet après-midi. Ça a aussi été un moteur pour ce projet-là. Et puis, nous, on est très fiers. Je n'en pas de dire à chaque fois, on est très très fiers d'avoir cette école. Et cette école qui fonctionne bien. Monsieur le directeur vous a parlé des résultats très, très valorisants qui le tient et que les enseignants obtiennent, les formateurs obtiennent. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que les jeunes qui sortent trouvent aussi du travail. Parce que c'est pas tout d'avoir une formation. C'est que derrière, il faut que ça débouche sur quelque chose de véritablement concret. Puis il y a plus d'avenir en ce moment dans le canin que dans le cochon. Je ne sais pas, c'est difficile de faire le parallèle, mais on aura certainement beaucoup plus de gens qui accueilleront chez eux des chiens que des gens qui accueilleront chez eux des cochons. On va passer un bac pro, technicien conseil et vendeur en animalerie. Je vous laisse la parole. Merci de votre accueil. Vous entendez souvent parler de l'Europe. Aujourd'hui, pas forcément en bien. On dit, ouais, l'Europe, tout ce qui se passe de mal dans notre vie, c'est à cause de l'Europe. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des décisions qui se prennent au niveau européen qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas bonnes, et puis il y en a d'autres qui sont importantes pour notre vie. Et c'est vrai que, particulièrement en Bretagne, l'Europe a un rôle très important. C'est en partie l'Europe qui décide du modèle agricole, c'est l'Europe qui décide des conditions d'élevage, c'est l'Europe qui décide de la protection de l'environnement. Alors ce sont des règles générales, après chacun les applique un peu comme il veut, mais ce qui est sûr, c'est que dans vos métiers futurs, une partie des règles que vous devrez suivre seront définies, élaborées, votées au niveau européen. Et c'est ça, moi, mon boulot à moi. C'est pas du toilettage de la réglementation européenne, c'est plutôt essayer de trouver dans un cadre européen ce qui est le plus utile, le plus important et qui sert l'intérêt général. Alors c'est vrai que des fois on dit toujours « Ah, mais on est en train de faire la même norme en Bretagne et en Finlande ou en Pologne ».
peut se dire c'est débile, pourquoi on ne nous laisse pas faire nos normes à nous? Le problème, c'est qu'on est dans un système où vous pouvez vous déplacer, vous, d'ici en Pologne, et j'espère peut-être que vous ferez partie de programmes qui vont de plus en plus se développer, de programmes d'études ou d'apprentissage à l'étranger. Il y a un programme européen important qui s'appelle un programme Erasmus, et qu'on est en train d'étendre à tous les métiers, parce qu'on considère que c'est très important de découvrir l'Europe, de découvrir d'autres façons de penser, de découvrir d'autres langues, d'autres façons de travailler. Et donc vous pouvez vous déplacer, mais de la même façon, les animaux dont vous allez vous occuper sont des animaux aussi qui se déplacent. Et à partir du moment où ils se déplacent, eh ben, il faut savoir s'ils répondent aux mêmes normes en matière d'encadrement, que ce soit pour leur santé, que ce soit pour les conditions d'élevage, que ce soit toute une série de choses. Il faut que ce soit les mêmes règles partout. Et ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, une bonne partie, j'imagine, des animaux que vous voyez dans les animaleries ne sont pas, je ne sais pas d'où ils viennent d'ailleurs, ces animaux. Souvent, alors les poissons d'Asie, du monde entier. Voilà, donc vous avez des animaux qui viennent du monde entier, donc tout simplement avoir des règles qui s'assurent que quand ils arrivent en France, ils sont en bonne santé, qu'ils peuvent se déplacer dans un autre pays européen, qu'ils ne transportent pas des maladies, c'est important.